Dans la tapisserie complexe et souvent énigmatique des récits mondiaux, il existe des événements et des personnages qui, à première vue, peuvent sembler sans rapport, mais qui, ensemble, tissent une image qui résonne avec les prophéties anciennes et les prédictions contemporaines. Au milieu des rapports faisant état de conflits mondiaux, de l'émergence de personnages polarisants qui pourraient très bien figurer comme l'antéchrist biblique et d'une série d'événements inexplicables à travers le monde, il est impossible de ne pas chercher à mieux comprendre. Soyez attentifs et regardez jusqu'au bout, car les leçons apprises ici sont précieuses pour éviter des erreurs similaires à notre époque, peu n'importe qui vous êtes. De nombreux détails de ce récit sont souvent ignorés, et ce sont précisément ces aspects peu discutés sur lesquels nous concentrerons notre discussion. Avant d'aller plus loin, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne, surtout si vous aimez les histoires profondes et souvent complexes de la Bible. Cela fait plaisir de voir votre intérêt pour ce type de contenu. Il fut un temps dans l'histoire où les gens levaient les yeux vers le ciel et s'interrogeaient sur la fin des temps. Ils se demandaient si le monde se dirigeait vers sa fin, s'il vivait les derniers jours. Et c'est exactement ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Nous voulons plonger dans l'incroyable voyage décrit dans les pages de la Bible et comprendre comment d'anciennes prophéties peuvent se dérouler sous nos yeux aujourd'hui. Imaginez-vous en train de marcher dans les rues poussiéreuses d'une ville ancienne, entourée de murs de pierre qui résonnent du bruit des pas précipités des gens. C'est dans ce contexte du monde antique que les prophéties ont commencé à se déployer. La Bible, un livre ancien mais plein de sagesse et de révélation, nous parle du début et de la fin des temps. Et c'est incroyable à quel point ces mots écrits il y a des milliers d'années peuvent résonner si puissamment de nos jours. Au milieu du chaos et de l'agitation du monde moderne, nous nous demandons souvent, vivons-nous les derniers jours? Les prophéties bibliques s'accomplissent-elles sous nos yeux? Eh bien, explorons ensemble ce que la Bible a à nous dire à ce sujet. La Bible nous parle d'événements qui façonneront le cours de l'histoire, des événements qui nous mèneront à la fin des temps. C'est comme si nous assistions à une grande pièce de théâtre, où chaque scène, chaque acte nous rapproche du point culminant final. Et ce qui est le plus fascinant, c'est que nous pouvons voir les signes de ces événements se dérouler autour de nous, comme les pièces d'un puzzle qui s'assemblent lentement. Des guerres et conflits mondiaux aux catastrophes naturelles et à la montée de dirigeants trompeurs, tout se joue sous nos yeux. C'est comme si nous regardions un grand drame se dérouler au ralenti, chaque scène nous rapprochant de plus en plus du point culminant final. Et il est important de comprendre que ces événements ne surviennent pas par hasard. Ils ont été prophétisés il y a des milliers d'années par ceux qui ont été inspirés par Dieu pour écrire les paroles que nous lisons aujourd'hui dans la Bible. Ces prophéties sont comme une lumière brillante au milieu des ténèbres, nous guidant sur le chemin de la vérité et de la compréhension. Par conséquent, lorsque nous regardons le monde qui nous entoure, nous pouvons voir les signes des temps qui se déroulent devant nous. Et même si cela peut effrayer certains, pour ceux qui ont la foi, c'est une source d'espoir et de confiance. Parce que nous savons qu'en fin de compte, c'est Dieu qui contrôle la situation et qu'il a un plan parfait pour l'avenir de l'humanité. Ainsi, alors que nous poursuivons notre voyage à travers ce monde turbulent, pouvons-nous nous accrocher à la promesse qu'un jour, tous les événements de la fin des temps mèneront au retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Imaginez-vous dans un monde antique, où les secrets de l'univers étaient encore inconnus et où l'humanité cherchait des réponses aux grandes questions de la vie. C'est dans ce contexte que commence l'histoire de la Bible, un récit épique qui s'étend du moment de la création de la terre jusqu'aux événements qui façonneront la fin des temps. La Bible n'est pas simplement un autre livre. Il est unique par sa nature, car il raconte l'histoire de toute la création, du premier souffle de l'univers au dernier souffle de l'humanité. Imaginez les pages de ce livre comme des portails vers un passé lointain, où l'on peut assister à la naissance des étoiles, à l'émergence des continents et à la création de l'homme et de la femme. Chaque mot écrit dans la Bible est comme un fragment de vérité qui résonne à travers les siècles, révélant les mystères de l'univers et révélant le plan divin pour l'humanité. C'est comme si nous feuilletions les pages d'un grand livre d'histoire et étions témoins des événements qui ont façonné le cours de la civilisation et nous ont conduits jusqu'au moment présent. Et en parcourant les pages de ce livre sacré, nous sommes transportés dans un voyage extraordinaire, où nous rencontrons des personnages légendaires tels qu'Adam et Ève, Noé et son arche, Moïse et les 10 commandements, et Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Chacun de ces personnages joue un rôle crucial dans le récit biblique, contribuant à façonner le destin de l'humanité et préparant la voie à la fin des temps. Mais l'histoire de la Bible ne concerne pas seulement des événements lointains. Elle nous parle aussi de l'avenir, de la fin des temps et du retour glorieux de Jésus-Christ. C'est comme si les pages de la Bible étaient une carte du temps,
nous guidant à travers les hauts et les bas de l'histoire humaine et nous montrant le chemin de la rédemption et du salut. Par conséquent, alors que nous poursuivons notre voyage à travers les pages de la Bible, nous nous rappelons que nous faisons partie d'une histoire plus vaste, une histoire qui a commencé au moment de la création et qui se poursuivra jusqu'à la fin des temps. Et c'est cette histoire, ce récit épique d'amour, d'espoir et de rédemption, qui nous tient scotchés à ces pages, impatients de découvrir ce qui va se passer ensuite. Dans un monde où l'incertitude envahit souvent nos journées, comprendre les prophéties bibliques n'est pas seulement un chemin de foi, mais aussi un guide de préparation et de paix intérieure. La Bible, un livre d'histoire et de prédictions profondes, sert de boussole à des millions de personnes cherchant à comprendre les signes des temps et ce qui reste à venir. Imaginez-vous en train de marcher sur un sentier inconnu. Sans carte, chaque ombre et chaque virage peuvent sembler menaçants. Mais avec un guide fiable en main, le voyage devient moins intimidant. De même, la Bible propose cette carte à travers ses prophéties, éclairant le chemin au milieu des ténèbres de l'inconnu. Les prophéties bibliques, par essence, ne sont pas seulement des prédictions sur les guerres, les dirigeants et les événements cataclysmiques. Ce sont avant tout des révélations qui visent à préparer le cœur et l'esprit des fidèles. En étudiant ces écritures, les chrétiens peuvent éviter le choc et le désespoir qui peuvent accompagner les événements surprenants de la fin des temps. Savoir à quoi s'attendre, c'est comme avoir une lampe de poche pendant une nuit noire. Considérez, par exemple, les paroles de Jésus concernant les derniers jours. Il a non seulement mis en garde contre les trompeurs et les désastres, mais a également conseillé à ses disciples de veiller et prier. Ce conseil n'est pas un appel à la peur, mais une invitation à la vigilance et à la prudence. Comprendre ces signes et rester spirituellement alerte nous permet d'affronter les défis avec sérénité et confiance, sachant que chaque événement s'inscrit dans le cadre prophétique divin. En nous plongeant dans les récits prophétiques, nous possédons les connaissances nécessaires pour ne pas être pris au dépourvu. Tout comme un général étudie le champ de bataille avant un conflit, l'étude des prophéties bibliques nous prépare aux luttes spirituelles et physiques auxquelles nous serons confrontés. Et plus encore, cela renforce notre foi dans le plan souverain de Dieu, nous assurant que, quels que soient les événements mondiaux tumultueux, il existe déjà un objectif et une fin triomphale. L'importance de comprendre les prophéties bibliques transcende donc la simple curiosité pour l'avenir. C'est fondamental pour vivre une vie d'abandon complet et de préparation à ce qui est à venir. En embrassant ces vérités, nous renforçons notre foi et trouvons la paix au milieu des tempêtes de la vie, fermes dans la certitude que nous sommes préparés à toute éventualité, guidés par la main du Créateur. Dans la tapisserie richement colorée des récits bibliques, l'un des fils conducteurs les plus intrigants et les plus controversés est la question « Vivons-nous dans les derniers jours ?» Pour trouver la réponse, nous avons fouillé dans les Écritures et découvert que, selon la Bible, nous sommes en fait dans les derniers jours, et ce depuis l'événement connu sous le nom de Pentecôte, survenu il y a plus de 2000 ans. Imaginez une chronologie qui s'étend sur des millénaires. Dans ce sens, la Pentecôte marque un point lumineux et révolutionnaire. C'est alors qu'après la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, le Saint-Esprit descendit sur les apôtres dans une explosion de langues enflammées, leur permettant de parler dans des langues qu'ils ne connaissaient pas, afin de diffuser le message de l'Évangile à travers le monde. Cet événement n'était pas seulement un miracle isolé, c'était l'accomplissement d'une prophétie et le début de l'âge de l'Église, une période que de nombreux théologiens et biblistes considèrent comme le début des derniers jours. Maintenant, pensez grec comme à l'allumage d'une torche dans une longue course de relais à travers les âges. Depuis ce jour de Pentecôte, ce flambeau s'est transmis de génération en génération, illuminant les ténèbres, guidant le chemin et répandant la flamme de la foi, de l'espérance et de l'amour divin. Chaque génération qui reçoit le flambeau vit avec l'espoir que, dans son sillage, vienne la fin, concluant ainsi la course commencée il y a si longtemps. En réfléchissant à cette perspective, il n'est pas étonnant que beaucoup se demandent s'ils vivent les derniers instants de cette époque. Les signes qui semblent indiquer l'Apocalypse sont fréquemment soulignés et discutés, depuis les conflits mondiaux et les catastrophes naturelles jusqu'aux profonds changements sociaux et moraux. Cependant, la véritable essence de cette question transcende la curiosité concernant la fin des temps. Elle nous met au défi de vivre chaque jour consciemment, en valorisant chaque instant comme s'il faisait partie de ce dernier chapitre. Cette perception des derniers jours ne devrait pas être un motif de peur, mais un motif de renouveau de la foi et du but. En tant que porteurs du flambeau aujourd'hui, nous avons la responsabilité non seulement de surveiller les signes, mais aussi de vivre d'une manière qui reflète les valeurs et les enseignements de Jésus.
En faisant cela, nous nous préparons non seulement à la fin, que ce soit demain ou dans 1000 ans, mais aussi à contribuer positivement au monde qui nous entoure, en l'influenciant avec l'amour et l'espérance que la foi nous offre. Ainsi, en abordant la question des derniers jours, nous reconnaissons que, plus qu'une période de peur et d'incertitude, il s'agit d'un appel à vivre avec détermination et passion, marquant chaque jour par des actes de gentillesse et des expressions de foi. C'est là la véritable marque d'une vie consciente des derniers jours, une vie pleinement vécue à la lumière de l'éternité. Environ un quart de la Bible est constitué de prédictions sur l'avenir. Ces prophéties, qui couvrent une variété de sujets allant du sort des nations à la venue d'un Messie, ont démontré un taux d'exactitude remarquable. En fait, on estime que 81% de ces prophéties se sont déjà réalisées au cours de l'histoire. Ce taux de conformité élevé témoigne non seulement de la fidélité des Écritures, mais sert également de point de réflexion pour ceux qui étudient les textes sacrés. Les prophéties bibliques se trouvent dans de nombreux livres, depuis les visions apocalyptiques de Daniel et les proclamations d'Isaïe jusqu'aux révélations détaillées dans le livre de l'Apocalypse. Chacune de ces prophéties a été écrite dans un contexte très spécifique, souvent en réponse directe aux défis auxquels étaient confrontés les gens de cette époque. Cependant, la nature de ces prédictions est telle qu'elles transcendent leur contexte d'origine, offrant des perspectives que beaucoup pensent applicables aux événements mondiaux actuels et futurs. L'exactitude historique de ces prophéties est souvent utilisée comme outil de validation de la vérité biblique. Par exemple, les prophéties concernant l'exil babylonien, la destruction de villes comme Tyr et Jérusalem et le retour des Juifs dans leur patrie se sont toutes accomplies de manière remarquable. Ces réalisations renforcent non seulement la foi des croyants, mais attirent également la curiosité des sceptiques et des érudits, qui cherchent à comprendre comment de telles prédictions pourraient être si précises. De plus, l'étude des prophéties bibliques fournit une base pour comprendre l'eschatologie, la doctrine de la fin des temps. Cette branche de la théologie est particulièrement importante pour de nombreux chrétiens, qui considèrent les descriptions des événements finaux comme un guide pour leur foi et leurs actions dans le présent. Par conséquent, l'étude de ces prophéties est plus qu'un exercice d'interprétation religieuse, est une plongée dans une tradition textuelle qui remet en question notre compréhension du temps et de l'histoire. En examinant ces prédictions, les érudits et les croyants sont non seulement témoins de l'interaction entre le divin et l'humain, mais sont également appelés à réfléchir à l'importance de ces intersections pour la vie quotidienne et l'ordre mondial. Les instructions de Jésus concernant la vigilance face aux événements mondiaux sont cruciales pour comprendre les signes de son retour promis. Dans le contexte biblique, en particulier dans les évangiles, Jésus parle à ses disciples de l'importance d'observer et d'interpréter les événements qui les entourent, en les utilisant comme indicateurs pour reconnaître la proximité de sa seconde venue. Ces lignes directrices sont détaillées dans le discours eschatologique trouvé, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Ici, Jésus décrit une série d'événements et de conditions qui serviraient de précurseurs à une période culminante de l'histoire humaine. Il mentionne les guerres, les rumeurs de guerre, les famines, les tremblements de terre et les persécutions, soulignant que de tels événements sont comme des douleurs de l'accouchement, les premiers signes de changements plus importants et plus significatifs. Jésus met également en garde contre l'émergence de faux prophètes et de faux messies, qui tenteraient d'en tromper beaucoup. La recommandation de Jésus est claire, les disciples doivent être prudents et perspicaces, afin de ne pas se laisser tromper. Il souligne que personne ne connaît le jour ou l'heure exacte de la fin, pas même les anges du ciel, à l'exception du Père. Par conséquent, la vigilance est non seulement recommandée, mais essentielle. La pertinence de ces instructions pour les chrétiens modernes est multiforme. Premièrement, il nous rappelle la nécessité de toujours être spirituellement préparé en vivant une vie qui reflète les enseignements de Jésus. En outre, cela suggère une approche active pour s'engager dans le monde, non pas pour craindre l'avenir, mais pour comprendre les signes des temps à travers une perspective fondée sur la foi. En plus des descriptions d'événements physiques et sociaux, Jésus parle également de la nécessité de persévérer dans la foi et dans l'amour, même dans les moments difficiles. Cette focalisation sur la résilience spirituelle est un aspect central de ces instructions, car elle prépare les fidèles non seulement à affronter l'adversité, mais aussi à agir comme des lumières d'espoir et de vérité dans un monde souvent déroutant et tumultueux. Par conséquent, les instructions de Jésus concernant la vigilance aux signes des temps ne sont pas seulement prophétiques mais pratiques, conçues pour guider ses disciples sur la manière de vivre avec détermination et prudence à toute époque, en particulier à l'approche des temps décrits dans ces prophéties.
Le passage biblique dans lequel les disciples de Jésus s'interrogent sur les signes de son retour est un moment important pour comprendre l'eschatologie chrétienne, en se concentrant sur les problèmes mondiaux, l'émergence de faux prophètes et les catastrophes naturelles comme précurseurs de cet événement. Cette discussion a lieu principalement sur le mont des Oliviers, où Jésus offre un enseignement détaillé et approfondi sur la fin des temps, comme le rapportent les évangiles synoptiques, notamment dans Matthieu 24. Dans ce dialogue, Jésus décrit d'abord un scénario de conflits et de désordres mondiaux, y compris des guerres et des rumeurs de guerre. Il prévient que les nations et les royaumes se soulèveront les uns contre les autres et que ces conflits ne seront que le début de la douleur. Ce récit met non seulement en évidence la présence continue de conflits internationaux, mais les positionne également comme des signes importants pour les observateurs de la fin des temps. De plus, Jésus mentionne les catastrophes naturelles, tremblements de terre et famines en divers endroits. Ces événements ne sont pas décrits comme des événements isolés, mais comme faisant partie d'une série de « douleurs de l'accouchement » qui signalent des changements plus profonds dans le monde. L'idée des douleurs à l'accouchement suggère que, bien que douloureux, ces événements sont précurseurs d'une nouvelle naissance ou d'une nouvelle réalité. Jésus met en garde contre la montée des faux prophètes. Il souligne que beaucoup viendront en son nom, se proclamant eux-mêmes le Christ, et en séduiront beaucoup. Cet avertissement est vital car il souligne la nécessité de discernement et de vigilance de la part des croyants afin de ne pas se laisser tromper par des enseignements et des dirigeants trompeurs. Cet aspect de la prophétie est particulièrement pertinent dans un monde saturé d'informations où les affirmations sur la vérité sont souvent complexes et contradictoires. Jésus encourage ses disciples à ne pas s'inquiéter de ces événements, car ils doivent se produire, mais la fin n'est pas encore immédiate. Cette guidance offre non seulement une perspective de calme et de patience, mais renforce également le besoin de persévérance dans la foi. L'approche de Jésus en réponse à ses disciples est aussi une leçon de prudence et de préparation. Plutôt que de se concentrer sur des dates précises pour les événements finaux, il se concentre sur l'importance de toujours être préparé, de vivre équitablement et fidèlement, quel que soit le moment où ces événements se produisent. Cela renforce l'idée que la connaissance des signes ne doit pas provoquer la peur, mais promouvoir une vie alignée sur les valeurs du royaume de Dieu. Ces discussions entre Jésus et ses disciples sont fondamentales pour comprendre la vision chrétienne du futur et la manière dont les croyants sont appelés à vivre le présent, vigilants, informés et guidés par une profonde compréhension des Écritures et des signes des temps. La transcription en question aborde profondément le concept d'antéchrist, différenciant clairement l'esprit de l'antéchrist de la figure littérale de l'antéchrist. Ce sujet est fondamental dans la théologie eschatologique et nécessite une analyse minutieuse pour être pleinement compris, surtout compte tenu de ses implications et de l'intérêt qu'il suscite tant chez les universitaires que chez les laïcs. L'esprit de l'antéchrist fait référence à une influence ou une force spirituelle qui nie et s'oppose au Christ. Cette définition est largement basée sur les épîtres de Jean dans la Bible, où le terme est utilisé pour décrire toute personne, doctrine ou acte qui rejette le Christ et son enseignement. Jean décrit cet esprit comme étant déjà actif dans le monde, bien avant toute apparition future d'un leader spécifique connu sous le nom d'Antéchrist. La personne de l'Antéchrist, en revanche, est une figure eschatologique dont de nombreuses interprétations bibliques suggèrent qu'elle émergera à la fin des temps. Cet individu est souvent considéré comme un leader charismatique qui gagnera un grand pouvoir et une grande influence en trompant beaucoup de personnes avec de fausses promesses et en accomplissant des actes qui défient les lois de Dieu. Selon la compréhension biblique, il sera l'incarnation même de l'opposition à Dieu, cherchant à remplacer et à s'opposer à tout ce que Dieu représente. Il est important de distinguer ces deux aspects car, même si l'esprit de l'Antéchrist peut être considéré comme une influence générale active tout au long de l'histoire, l'Antéchrist en tant que personne est une figure singulière qui, selon beaucoup, n'émergera qu'une seule fois et constituera un signe clair de la fin des temps. L'esprit de l'Antéchrist est donc une force continue et omniprésente qui peut se manifester sous diverses formes et à travers diverses personnes au fil du temps, tandis que l'Antéchrist est un événement culminant de ces tendances négatives. Comprendre cette distinction aide à clarifier bon nombre des malentendus courants sur le sujet. Par exemple, tout dirigeant ou influenceur qui s'oppose aux enseignements chrétiens peut être considéré comme influencé par l'esprit de l'Antéchrist, mais cela n'en fait pas l'Antéchrist prophétisé. Cela implique également que les chrétiens doivent être vigilants et faire preuve de discernement, non seulement à l'égard d'une incarnation future du mal, mais également à l'égard des formes bien plus subtiles que l'opposition au Christ peut prendre dans la vie quotidienne.
La discussion sur l'Antéchrist et l'esprit de l'Antéchrist n'est donc pas seulement une spéculation sur les futures figures apocalyptiques, mais aussi un appel à une vigilance constante et à un engagement continu envers la vérité et les valeurs enseignées par le Christ. Cela nous rappelle que la lutte entre le bien et le mal se joue à plusieurs niveaux, et pas seulement dans les événements culminants de l'histoire humaine. La discussion sur l'Antéchrist dans la théologie chrétienne est profondément ancrée dans des passages bibliques spécifiques, qui identifient le déni de Jésus en tant que Christ comme une caractéristique centrale de l'esprit de l'Antéchrist. Ces références sont cruciales pour comprendre à la fois la nature de cet esprit et le sérieux avec lequel il est traité dans le contexte biblique. Les épîtres de Jean sont particulièrement instructives à cet égard. Dans 1 Jean 2, 22, le texte est explicite. Qui est le menteur? Celui qui nie que Jésus est le Christ. Une telle personne est l'Antéchrist, niant le Père et le Fils. Ce passage souligne qu'une caractéristique déterminante de l'esprit de l'Antéchrist est le rejet direct de l'identité de Jésus en tant que Messie et, par extension, le déni de la relation intrinsèque entre Jésus et Dieu le Père. De plus, 1 Jean 4, 3 aborde cette question en déclarant « Mais tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu parler et qui est maintenant dans le monde. » Ici, la présence de l'esprit de l'Antéchrist est considérée non seulement comme une menace future, mais comme une réalité présente, active dans le monde, influençant les personnes et les événements d'une manière contraire aux enseignements et à la nature du Christ. 2 Jean 1, 7 renforce également ce message en disant « Beaucoup de trompeurs sont sortis dans le monde, qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu dans la chair. Tel est le trompeur et l'Antéchrist. » Ce verset met en évidence l'idée selon laquelle nier l'incarnation du Christ, le fait qu'il soit venu au monde en tant qu'humain, est une manifestation de l'esprit de l'Antéchrist. Ces passages ne sont pas seulement des avertissements théologiques, ils ont des implications pratiques significatives pour les croyants. La capacité de discerner ces influences contraires à l'essence des enseignements du Christ est cruciale pour maintenir l'intégrité de la foi. De plus, ces versets rappellent le besoin constant de vigilance et d'examen des croyances et des dirigeants qui prétendent parler au nom de la religion ou de la spiritualité. Par conséquent, comprendre les références bibliques à l'Antéchrist et à l'esprit de l'Antéchrist est essentiel non seulement pour ceux qui s'intéressent à l'eschatologie, mais aussi pour tous les croyants cherchant à vivre selon les principes chrétiens dans un monde où les vérités sur Jésus-Christ sont souvent contestées ou déformées. La figure de l'Antéchrist est un thème fréquemment exploré dans la théologie chrétienne, notamment dans le contexte des prophéties de la fin des temps. Ce personnage est décrit comme ayant un caractère extrêmement charismatique et trompeur, ce qui lui permet d'attirer des adeptes et d'exercer une influence significative. Ces caractéristiques sont fondamentales pour comprendre comment l'Antéchrist peut émerger et être accepté par beaucoup, malgré ses mauvaises intentions. La nature charismatique de l'Antéchrist signifie qu'il aura la capacité de persuader et de captiver les masses. Votre charisme ne sera pas superficiel, il sera doté de la capacité de parler et d'agir d'une manière qui trouvera un écho profond auprès de nombreuses personnes, répondant à leurs préoccupations, leurs espoirs et leurs craintes de manière convaincante. Ceci est particulièrement dangereux car, au lieu d'utiliser ouvertement le mal pour atteindre ses objectifs, il utilisera une apparence de bonté et de solidité, déformant la vérité pour servir ses propres objectifs. De plus, la Bible prévient que l'Antéchrist pourrait apparaître comme un « ange de lumière ». Cette expression, issue de 2 Corinthiens 11, 14, où Paul prévient que « Satan se transforme en ange de lumière », est cruciale pour comprendre la nature trompeuse de l'Antéchrist. L'idée d'apparaître comme un ange de lumière est métaphorique pour décrire comment le mal peut souvent se présenter sous l'apparence de quelque chose de bon et de pur. Cette capacité à se déguiser est ce qui rend l'Antéchrist particulièrement dangereux, car il ne sera pas facilement reconnaissable comme une force maléfique. Dans le contexte de cette discussion, il est important que les croyants restent vigilants et critiques, en utilisant leur discernement spirituel pour évaluer le leadership et les messages qu'ils reçoivent. La Bible encourage les croyants à éprouver les esprits pour voir s'ils viennent vraiment de Dieu, comme l'enseigne 1 Jean 4, 1. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes ont sorti dans le monde. Ce discernement est vital non seulement pour identifier des personnages comme l'Antéchrist, mais aussi pour résister aux diverses formes de tromperie qui peuvent surgir à tout moment, notamment en période de grande crise ou de changement.
La capacité de reconnaître la tromperie, même lorsqu'elle est déguisée en lumière, est une compétence essentielle pour maintenir l'intégrité de la foi et de la communauté chrétienne. Par conséquent, l'émergence de l'Antéchrist, comme évoqué dans plusieurs textes bibliques, sert d'avertissement aux chrétiens pour qu'ils restent vigilants et attachés à la vérité, se préparant à résister à des influences qui, bien qu'elles puissent paraître bénéfiques et divines en surface, sont fondamentalement corrompues et destructeurs dans son essence. La figure de l'Antéchrist, telle que prédite dans les textes bibliques, notamment dans le livre de l'Apocalypse, est associée à une autorité et une popularité formidables. Cet individu accédera non seulement au pouvoir avec une grande facilité, mais suscitera également l'admiration et le soutien de nombreuses personnes à travers le monde. Cette popularité sera amplifiée par vos impressionnantes compétences en communication et votre capacité à réaliser des exploits que beaucoup considéreront comme miraculeux. Les capacités orales de l'Antéchrist seront si convaincantes qu'il sera capable de convaincre un large public avec ses paroles. Il utilisera une rhétorique éloquente, persuasive et charismatique pour faire avancer son programme. Cette capacité à communiquer est cruciale pour son ascension, car elle lui permet de bâtir une solide base de soutien, même parmi ceux qui pourraient normalement être sceptiques quant à ses intentions. Il sera considéré comme un résolveur de problèmes, un leader capable de guider à travers les crises, et son discours sera un outil clé dans ce processus. En plus de ses capacités d'élocution, l'Antéchrist sera connu pour accomplir des signes et des prodiges. Il ne s'agira pas de trucs mineurs, mais d'exploits qui apparaîtront comme des miracles aux yeux de beaucoup, renforçant ainsi sa figure d'être presque divin. Ces miracles serviront de forme de validation de votre pouvoir et de votre autorité. Cependant, ces actes extraordinaires auront un objectif trompeur, détournant les gens de la vérité et les amenant à placer leur foi dans une figure corrompue. La Bible prévient que le pouvoir d'accomplir ces miracles viendra de sources maléfiques, renforçant ainsi la nature trompeuse de ces signes. Par exemple, dans 2 Thessaloniciens 2, 9-10, il est mentionné que « la venue du méchant se fait selon l'œuvre de Satan, avec toute puissance, tous signes et tout prodige mensonger ». Ce verset souligne le fait que, bien qu'impressionnantes, les actions de l'Antéchrist seront fondamentalement basées sur la tromperie et le mensonge. Cette capacité à tromper est particulièrement dangereuse car elle attire non seulement ceux qui recherchent des réponses en période d'incertitude, mais aussi parce qu'elle remet en question la perception de ce qui est vrai et de ce qui est faux. La popularité de l'Antéchrist ne reposera donc pas uniquement sur son charisme ou ses capacités de leadership, mais également sur sa capacité à manipuler la réalité à son avantage. Ainsi, l'autorité et la popularité de l'Antéchrist, ainsi que sa capacité à tromper par des discours convaincants et de faux miracles, représentent un défi important pour tout le monde. Il souligne la nécessité de faire preuve de discernement et d'une compréhension profonde des enseignements bibliques afin de ne pas se laisser tromper par les apparences et la rhétorique, mais de rester ferme dans la vérité. Le concept de faux prophète, tel que décrit dans les Écritures bibliques, en particulier dans le livre de l'Apocalypse, est fondamental pour comprendre la structure de ce qui est souvent appelé la Trinité impie. Cette Trinité est une imitation corrompue de la Sainte Trinité, composée de Satan, de l'Antéchrist et du faux prophète. Le rôle du faux prophète est déterminant, car il agit comme un promoteur de l'Antéchrist, dirigeant le culte du peuple vers lui, consolidant ainsi sa position et son influence. Dans la dynamique de cette Trinité impie, chaque figure joue un rôle spécifique. Tandis que Satan est la source du pouvoir, l'Antéchrist est le leader visible qui exerce son autorité et son influence sur les nations. Le faux prophète, à son tour, fonctionne comme le principal agent de propagande et religieux de l'Antéchrist. Il est décrit comme ayant l'apparence d'un agneau mais parlant comme un dragon, symbolisant sa capacité à paraître inoffensif et bienveillant tout en promouvant un programme profondément pervers. Le travail du faux prophète consiste à accomplir des miracles et des prodiges qui, bien qu'impressionnants, sont de nature trompeuse. Ces actes surnaturels sont destinés à valider l'autorité de l'Antéchrist aux yeux du public et à solidifier son culte en tant que figure quasi divine. L'un des actes les plus remarquables attribués au faux prophète est de faire apparaître vivante une image de l'Antéchrist, capable de parler et même d'exiger l'adoration, comme le raconte le livre de l'Apocalypse. Ces miracles sont utilisés pour tromper les masses, les convainquant non seulement de la prétendue divinité de l'Antéchrist, mais aussi de la nécessité de lui obéir et de l'adorer en tant que tel. De plus, le faux prophète est responsable de l'instauration d'un système de loyauté envers l'Antéchrist,
souvent associée à la marque de la bête, qui est une condition pour acheter ou vendre, représentant une soumission totale à ce système corrompu. L'influence du faux prophète est extrêmement dangereuse car non seulement il détourne les gens des véritables enseignements de Dieu, mais il les intègre également dans un système de culte directement opposé aux valeurs chrétiennes. Il illustre ce que la Bible met en garde contre les faux enseignants et les faux prophètes qui viendraient tromper, si possible, même les élus. Par conséquent, comprendre le rôle du faux prophète dans la Trinité impie est crucial pour les chrétiens, car cela souligne la nécessité d'un discernement spirituel et d'une vigilance dans un monde où les apparences trompeuses peuvent facilement conduire à l'erreur. La capacité de reconnaître ces tromperies repose non seulement sur la connaissance des Écritures, mais également sur une ferme adhésion à la foi et aux principes éthiques et spirituels qui définissent le véritable christianisme. Le rôle du faux prophète dans les récits éschatologiques, en particulier tel qu'il est décrit dans le livre de l'Apocalypse, implique l'accomplissement de miracles trompeurs qui constituent un outil puissant pour consolider le culte de l'Antéchrist parmi les masses. Ces miracles ne sont pas de simples astuces, ils sont suffisamment spectaculaires pour capter l'attention et la dévotion des gens, les convainquant que l'Antéchrist possède des pouvoirs divins ou est un envoyé céleste. Le faux prophète, décrit comme ayant 2 cornes comme un agneau mais parlant comme un dragon, utilise son apparence de bienveillance pour masquer la nature perverse de ses actions et de ses paroles. Il est capable d'accomplir des exploits qui semblent être des miracles, notamment faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ce type de miracle a un impact dramatique, car il démontre non seulement le pouvoir sur les éléments de la nature, mais fait également écho à des événements bibliques anciens qui étaient considérés comme des manifestations directes du pouvoir divin. En plus de contrôler les éléments naturels, le faux prophète est chargé de donner vie à l'image de l'Antéchrist, en la faisant non seulement paraître vivante, mais aussi capable de parler. Cet acte particulièrement insidieux sert à tromper davantage les gens, car l'image parlante peut imposer la loyauté, l'adoration et même imposer des punitions à ceux qui refusent d'adorer l'Antéchrist. Ce miracle est essentiel pour solidifier le contrôle de l'Antéchrist sur les populations, car il s'agit non seulement d'une démonstration de pouvoir, mais aussi d'un moyen de contrôle social et spirituel. Le faux prophète joue également un rôle crucial dans la mise en œuvre de la marque de la bête, qui est un autre outil de contrôle clé. Cette marque, nécessaire pour acheter ou vendre, lie économiquement les gens au système de l'Antéchrist, faisant de la désobéissance une menace pour la survie. Le faux prophète utilise ces miracles pour convaincre les gens de la nécessité et des avantages d'accepter cette marque, la décrivant comme une solution aux besoins économiques ou comme une preuve de loyauté divine. Ces activités du faux prophète visent à créer un environnement dans lequel le culte de l'Antéchrist est non seulement normalisé mais aussi profondément ancré dans les structures sociales et spirituelles de la société. Par ces miracles trompeurs, le faux prophète manipule la réalité perçue par les gens, les détournant du véritable culte divin et les orientant vers l'idolâtrie de l'Antéchrist. Comprendre la nature et les actions du faux prophète est vital, car cela met en évidence l'importance du discernement et de la résistance spirituelle. Il nous rappelle qu'en période de confusion et de déception, adhérer fermement aux enseignements bibliques et rechercher une compréhension plus profonde de la vérité sont essentiels pour maintenir la foi et éviter de se laisser entraîner par de faux miracles et de faux prophètes. Au sein de la théologie éschatologique chrétienne, l'une des dynamiques les plus intrigantes est l'introduction de la marque de la bête, une exigence imposée par le faux prophète. Cet élément est considéré comme une imitation satanique du sceau que Dieu place sur son peuple, tel que décrit dans le livre de l'Apocalypse. La marque de la bête symbolise la loyauté envers l'Antéchrist et le système qu'il représente, et est fondamentale pour comprendre comment le faux prophète utilise cet outil pour consolider son contrôle sur les populations. La marque de la bête, généralement comprise comme étant reçue sur la main droite ou sur le front, est une condition nécessaire pour pouvoir acheter ou vendre au sein du régime de l'Antéchrist. Cela signifie que, sans cette marque, les individus sont effectivement exclus de l'économie et de la société, confrontés à l'isolement et à l'impossibilité de subvenir à leurs besoins de base. Ce mécanisme force non seulement l'acceptation par nécessité économique, mais constitue également une division claire entre ceux qui suivent l'Antéchrist et ceux qui résistent. Comparativement, le sceau de Dieu, également mentionné dans l'Apocalypse, est placé sur les serviteurs de Dieu pour les protéger pendant les périodes de tribulation et pour les identifier comme lui appartenant. Ce sceau symbolise la protection et la propriété divine, montrant que ces individus sont sous la garde.
et bénédiction de Dieu, s'opposant directement à la marque de la bête qui symbolise la soumission et l'obéissance au mal. L'imposition de la marque de la bête par le faux prophète est particulièrement insidieuse car elle marque non seulement la loyauté physique mais aussi la soumission spirituelle à l'Antéchrist. Ceci est contraire au concept chrétien de liberté et de salut par le Christ, qui repose sur le libre choix et la grâce, et non sur la coercition et le contrôle. La demande du faux prophète pour cette marque démontre le niveau de tromperie et de manipulation qu'il emploie. Utilisant son pouvoir de persuasion et les miracles trompeurs qu'il accomplit, le faux prophète convainc de nombreuses personnes que prendre la marque est dans leur meilleur intérêt, à la fois pour leur sécurité immédiate et pour la promesse d'une prospérité future. Comprendre la nature de cette marque et la manière dont elle est utilisée par le faux prophète est essentiel pour les chrétiens, car cela souligne l'importance de rester fidèles à leurs valeurs spirituelles et de résister aux pressions qui tentent de les détourner des enseignements du Christ. La connaissance et la réflexion sur ce sujet renforcent la nécessité de vigilance et de préparation spirituelle dans un monde où les forces du mal peuvent tenter d'imiter et de renverser les desseins divins. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui pour chercher ta direction divine. Dans un monde où vérité et illusion s'entremêlent souvent, nous te demandons de nous guider avec ta sagesse et ta lumière, afin que nous puissions discerner le bon chemin et éviter les pièges et les tromperies qui nous entourent. Accorde-nous, Père, un cœur humble pour rechercher et recevoir ton pardon. Nous reconnaissons nos défauts et nos faiblesses et demandons que ta miséricorde nous enveloppe, purifiant nos cœurs et renouvelant nos esprits. Aide-nous également à offrir le pardon à ceux qui nous offensent, reflétant ainsi ta bonté et ton amour inconditionnel. Nous sommes immensément reconnaissants, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu déverses dans nos vies. Même au jour d'épreuve, nous savons que ta main providentielle ne nous abandonne pas. Que notre esprit soit constamment revêtu de gratitude et que nos louanges envers toi soient d'un rappel constant de tes œuvres dans nos vies. Enfin, nous implorons ta guérison, Seigneur. Que ce soit sur notre corps, notre esprit ou notre esprit, nous demandons que ta présence réparatrice touche tous les domaines brisés. Donne-nous la force et la santé pour affronter chaque jour avec espérance, et que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous prions, confiants en ta bonté et en ta puissance infinie. Amen.